Merci. Tout d'abord, c'est de vous dire que je suis ici accrédité à Kinshasa il y a exactement une année. Et aujourd'hui, c'était une joie pour l'ambassade du Burundi ici à Kinshasa et la diaspora venue pour représenter la communauté burundaise dans les pays auprès desquels je suis accrédité, notamment le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République de Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale, sans oublier la CEAC, pour célébrer ensemble avec la communauté burundaise de Kinshasa, bien sûr avec le personnel de la représentation diplomatique de notre ambassade et notre discours qui matérialisait les vives paroles du discours de son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qu'il a prononcé le 1er juillet, il y a une semaine. Ce discours s'articulait à 3 grandes parties, notamment le reflet de l'indépendance du Burundi, acquis il y a exactement 61 ans, par lequel nous saluons l'esprit patriotique qui a été manifesté par notre héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, qui nous a légué le patriotisme. On a parlé autour de cette allocution en fêtant cette journée nationale sous le thème intitulé « Tous ensemble, relevons l'économie nationale » car la liberté en dépend. La deuxième partie de mon discours, de mon allocution plutôt, concernait comment, depuis l'époque coloniale, les oppresseurs sont venus et comment ils ont arraché cette liberté et comment le héros national a mené son combat pour y accéder. La troisième partie concernait la coopération du Burundi avec la RDC et qui touchait aussi tous les aspects au niveau bilatéral, régional et international, parce que nous sommes une mission diplomatique qui travaille en concert avec d'autres missions. Nous avons salué le niveau de relations entre nos deux pays qui sont beaux fixes, surtout depuis l'avènement au pouvoir de nos deux chefs d'État, respectivement son Excellence le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et son Excellence le président de la République, sœur de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de telles relations qui sont venues être renforcées par le fait que la République démocratique du Congo est maintenant partie intégrante de la communauté de l'Afrique de l'Est. Sur le plan régional, nous avons rappelé l'agenda de son Excellence le président de la République du Burundi qui s'était donné pour l'exercice 2022-2023 où c'était de ramener la paix et la sécurité dans la région parce que
Tout d'abord, la RDC, jusqu'ici, a un conflit armé dans sa partie de l'Est, surtout au Nord Kivu, où il était question d'y apporter un soutien dans le cadre de la collaboration régionale par l'opérationnalisation de la force régionale de la communauté de l'Est. On n'a pas manqué à dire les choses telles qu'elles sont, que dans ce processus, pour la feuille de route de Luanda et de Nairobi, que nous attendons beaucoup plus d'eux pour asseoir une paix durable et effective dans cette partie du territoire congolais. On a aussi condamné toutes ces exactions qui sont portées contre le respect des droits de la personne humaine, surtout les massacres. Et le dernier en date a été passé dans la nuit du 4 juillet, sur moi même. Et on a appelé tous les partenaires, surtout les partis engagés directement dans ce conflit, à respecter ces faits de route de Nairobi et de Luanda, en mettant en œuvre effectivement des recommandations qui s'y trouvent. Bien sûr, on a fini par saluer le niveau de collaboration manifesté par d'autres missions diplomatiques à notre égard, que ce soit dans le cadre de l'Union africaine et des autres communautés du monde qui sont ici accréditées